go, we're getting on the road till we stop, and then we'll shop. So 1, 2, 3 now, baby, here we go. Here we go, here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go, here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go, here we go, here we go. Alerte! Au feu! Au feu! Mais il y a le feu, je vous dis! Sans blague? Je te jure! Et qu'est-ce que t'as fait? La seule chose qu'il y avait à faire. Sans blague! Sérieux? C'est génial! Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive, Clover? Tu as un malaise? Au contraire, je suis aux anges. Je suis une fille amoureuse. C'est le nirvana. Eh non, chut, et c'est qui? Le frère de Kathleen. Tu crois pas que Clover devrait se calmer un peu côté garçon? Bonjour, Rick. Ça me fait plaisir de te voir. Salut Clover. Je suis d'accord pour que tu me raccompagnes chez moi. J'ai une urgence, il faut que j'aille au centre commercial. Jolie jupe? Où tu l'as acheté? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Sa petite sœur. Oh, ça m'étonnerait que sa petite sœur porte des tenues aussi classe. Franchement, même ma mère ne s'habille pas avec autant d'élégance. Oublie tout ça, ça n'a aucune importance. Reste donc comme tu es. Restez moi-même, ça alors. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Rick est en terminale, et par conséquent, il ne sort qu'avec des jeunes femmes très sophistiquées. Peut-être, mais dis-moi ce que ça va t'apporter s'il ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu es. Oh, arrêtez. On travaille dans l'espionnage. Modifier notre apparence et changer d'identité, c'est ce qu'on fait à chaque mission. Debout les filles, l'heure est grave, nous devons régler un problème mondial. Les responsables du bon fonctionnement de la société ne font plus leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec des jouets. Des jouets? Quoi? C'est une blague! Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement, Sam. C'est un drame. Oui, et notre monde va tourner rapidement au chaos si nous n'intervenons pas au plus vite. Pour pouvoir mener à bien votre enquête, vous vous ferez passer pour des acheteuses. Ah, enfin une mission dans mes cordes, faire les courses. En ce moment se tient le salon du jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. J'ai prévu des petits gadgets pour vous. Un ceinturon magnéto. Oh non, 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 merci, sans façon, il fait trop Elvis pour moi. Ensuite, le cadre ou collier automatique de détresse. Il est activé par votre com poudrier. Les lunettes détecteurs infrarouges, le kit de manucure avec lime à ongles laser et un flacon de digicol de contact. Est-ce qu'il y a aussi du vernis à ongles framboise dedans? Vous n'avez rien contre le bleu indigo? Non, ça me plaît beaucoup. Et pour clore la série, le bracelet Injectobi. Attention, manipulez-le en douceur, il est en cours de développement. Au fait, Clover, il est très joli ce nouvel ensemble. Et très élégant. Ma mère s'habille aussi dans ce style. C'est incroyable tous ces jouets, je trouve ça tout à fait Extraordinaire. fantastique. Non, infantile. Vous êtes allé au stand de Vladimir Kozirev. Il a des produits fabuleux. Les plus beaux jouets du salon sont au stand Vladimir Personne ne peut Kozirev. concurrencer Vladimir Kozirev. Que d'invention. Je crois savoir par où commencer. Génial! Je pense qu'on est au bon endroit, on va vite en avoir le cœur net. Bienvenue au stand Vladimir Kozirev, jeune fille.
Merci. D'après ce qu'on a entendu, vos jouets font un malheur au salon. Ce que mon associé tente de vous exprimer avec maladresse, c'est que nous avons enregistré beaucoup de réactions extrêmement positives à propos de votre ligne de jouets. C'est ça, ils font un malheur. Je n'avais jamais entendu parler de Vladimir Kozirev auparavant. Est-ce que c'est une nouvelle société? Toute nouvelle, nous ne sommes pas encore sur le marché. Vraiment? Et personne n'a encore pu se procurer ce que vous présentez sur le stand? C'est une première mondiale. Et un succès éblouissant. Je vous offre ces jouets, mesdemoiselles. Allez-y, ouvrez-les vite, vous ne le regretterez pas. On tombe tout de suite sous le charme, effet garanti. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, on a un coup de fil urgent à passer. Au revoir. Alors les filles, comment est le salon du jouet? On a quelques échantillons de la société Vladimir Kozirev. On vous les envoie immédiatement, Jerry. Stop! On nous a prétendu que le fabricant était tout nouveau sur le marché, pourtant les emballages sont anciens. Ils datent des années 70. Et il y a encore autre chose. Tous les jouets avec lesquels s'amusaient les victimes viennent de chez eux. Bon travail. Dès que j'ai des informations, je vous les communique. Réfléchissons à notre mission en attendant que Jerry nous appelle. J'aime mieux. Réfléchissons plutôt à la façon dont je pourrais impressionner Rick pendant qu'on est coincé sur cette île horrible et sans intérêt. Mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre Clover. Au contraire, c'est un lieu exotique et fascinant. Bien trouvé, évidemment. J'aurais dû y penser. Alors, Rick, c'est Clover. Quel temps fait-il à Beverly Hills? Si je te demande ça, c'est par curiosité. Je t'appelle de très loin, dans un pays exotique et fascinant, Taïwan. Déjà? Jerry est de plus en plus rapide. Ma parole, les recherches n'ont rien donné du tout. Pas la moindre trace de la société Vladimir Kozirev. Pourtant, ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces jouets. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Rick, je te rappellerai plus tard, la fête commence. Eh, tu te crois au jardin d'enfants, Sam? Mais arrête, je vais me fâcher si ça continue. Bah vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas, et puis d'abord je vais dire. Fais ton quoi pour m'aider? Empêche-la de se conduire comme une gamine, réagis, fais quelque chose. Bah pourquoi? Je suis pas sa mère. Avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. On ferait mieux d'avertir Jerry. On a un souci, Jerry. Oh, regardez les petits amis, c'est la gentille Clover. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô, Mars, ici la Terre, faites porter Clover. Oh non, Jerry aussi a été contaminé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut découvrir l'origine de ce phénomène étrange. Sinon, Sam, Jerry et tous les autres vont passer leur vie à jouer à la poupée ou aux petites voitures. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, l'adorable toutou. Waouh, c'est le super-héros Mégatronique. La princesse Angélique. Moi aussi, je suis en vert. Wow, la poupée de ma maman. Regardez, ils ont la poupée de ma maman. C'est génial. Eh, ma mère a la même, elle est au grenier. C'est Anne Kaline. Elle a toujours dit que ce jouet avait un succès fou quand elle était jeune. On se demande vraiment pourquoi elle sait même pas fermer les yeux. Il faut remonter aux sources. Voyons comment s'appelle le fabricant d'Anne Kaline. Hé, vous là! On file d'ici! Les indésirables se dirigent vers l'issue de secours. Vite, attrapez-les et éliminez-les. Pas vraiment chaleureux, leur comité d'accueil.
si on se faisait les ongles? Je crois qu'on a le temps, Clover, parce que j'ai rien contre, ce bleu indigo est génial. Une petite couche de digicole de contact? Ah, d'accord. Youpi! Youhou! Probablement les renseignements sur Anne-Caline. La poupée a été créée en Russie par la société Anne-Caline en 1974. Et la production a été arrêtée quelques années plus tard. Alex, t'avais remarqué que les jouets du stand Vladimir Kozyrev avaient des emballages des années 70? Regarde qui dirigeait la société. Vladimir Kozyrev! Il s'agit bien du même homme, y a pas de doute. Et il continue à faire fabriquer des jouets dans son ancienne usine. On connaît notre prochaine destination. Impressionnant le service de sécurité pour une simple usine de jouets. Il faut absolument qu'on y entre. Oh, est-ce qu'elles sont jolies! J'en veux une, j'en veux une! C'est quoi ce vaisseau? Jacques a pas dit d'arrêter, alors j'avance. Sam, Jacques a dit bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Qui a oublié de les ranger? Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi? Mais là, au recyclage. Prends-en 2 autres pour compléter le chargement. Bien joué! D'après le cadre, Sam est ici. Cet entrepôt est presque aussi géant que ta garde-robe. Sam, sors de là, vite, vite, saute, dépêche-toi! Sam, Jacques a dit sors de là, vas-y, saute! On s'est bien amusé, hein? À quoi on joue maintenant? J'aimerais bien leur demander pourquoi ils ferment pas leur boîte, c'est bizarre. Attends, j'ai une idée. On fait une partie de j'espionne quelque chose et devinez quoi? Franchement, c'est original, on passe notre vie à ça. Moi d'abord, Prums. Bon, alors, j'espionne mon implacable œil de lynx, un truc, un petit machin chose qui est énorme. Un ordinateur. T'es fort. Je parie qu'il y a un rapport entre ce laser et les gens qui se comportent comme des enfants. Il nous suffit de trouver le microprocesseur et de le déprogrammer. J'arrive pas à entrer dans le système. D'habitude, les mots de passe sont tellement évidents que personne n'y pense. Ce sont en général des noms communs du genre, voyons, jouets. Mot de passe erroné. Autre chose, peut-être. Anne-Caline. Mot de passe erroné. Apparemment, celui-là tient à se distinguer. Une autre idée? Vive les grands moyens! Ça les ralentira et ça nous laissera au moins le temps de Il y a chercher. des intrus dans l'usine. Tenez, cadeau! Vite, venez! Ouais! La première dehors gagne un tour de manège! Bien!
comme elles sont charmantes. Quelle idée vous a traversé la tête? Le désir de vengeance, bien sûr. Autrefois, les enfants adoraient ma petite Anne-Caline, mais ils ont oublié les joies de la simplicité et c'est regrettable. Aujourd'hui, seule la technologie les intéresse. Ils ne sont attirés que par de stupides gadgets électroniques. En fait, je crois qu'elle voulait plutôt faire allusion à votre tenue vestimentaire. Oh oui, c'est très moche, hein. Pour en revenir à votre idée de vengeance, agir de cette façon ne changera pas le sort d'Anne-Caline. Oh, bien sûr que si. Les adultes du monde entier se rappelleront forcément le bonheur procuré par ma jolie petite poupée. Je vais tous les faire retomber en enfance. Ils vont tous l'adorer comme des fous. Oh, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît, soyez gentils. Vous devriez avoir le même comportement qu'elle, toutes les deux. Viens ici, mon petit canard. Non, ne le suis pas, Sam. Jacques a dit non. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, ce serait trop facile. Finalement, j'ai bien peur qu'il s'en sorte. Si on est frappé par un de ces rayons, on retombera en enfance pour l'éternité. Et en plus, Rick se verra privé de la joie de sortir avec moi. Ça va pas, non. Pousse-moi. Mais où est-ce qu'elles sont? Ah! Hey, écoute, mon garçon, je te fais cadeau d'un gros paquet de bonbons si tu me détaches. Est-ce qu'il y en a à la réglisse? Oui. Alors je te détache. Aucune trace de Vladimir, pas de traîneau en vue. Servons-nous du CAD. Sam est droit devant nous, vas-y, fonce. Oh non, il l'a jeté par-dessus bord, elle tombe dans le vide. On va la rattraper au vol. Accroche-toi à vitesse maximum. Oh yeah! Une poupée, on s'est fait avoir, c'était une feinte. C'est affreux, regarde! Cozy Ref ne se sert plus de ses jouets pour faire retomber les gens en enfance. Il les utilise pour contrôler la planète. On arrive trop tard. Peut-être pas, Alex. Qu'y a-t-il de plus important au monde pour Vladimir Kozyrev? C'est pas Dave? Non, Anne-Caline. Il en est très fier et nous, on va le battre à son propre jeu avec sa technique. Oui, avec sa tech. C'est-à-dire laquelle? On utilisera ce beau vieux toutou-là. Tu veux dire l'adorable toutou? Suis bien mon raisonnement. On prend la puce du petit toutou pour la mettre dans Anne-Caline et voilà, le tour est joué. C'est si simple qu'il ne se doutera absolument de rien. C'est bon. Ma petite Alcaline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Arrêtez, donnez-la-moi. Ma petite Alcaline. À quoi est-ce que t'aurais envie de jouer aujourd'hui? À la marelle, à la dinette? Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Je reste ici pour m'amuser. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni, tralalalala. Bon, d'accord, je rentre. Sans blague. Mais si, je t'assure. Clover, est-ce que c'est vrai que j'ai été infantile? Seulement un tout petit peu plus que d'habitude. Bonjour Rick, me revoilà. J'ai 2 places pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut Rick. Alors, c'est toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Monday. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves?
Excusez-moi, madame, où se trouve le bureau du proviseur, s'il vous plaît? J'ai un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité. Mince, j'ai oublié mon stylo. Je reviens tout de suite. Bah alors, qui vous êtes? Ah! Oh non! Qu'est-ce que je suis contente d'essayer le Power Yoga Taekwondo. Il paraît que c'est un très bon entraînement et qu'un tas de beaux garçons pratiquent cet art. Essayez de suivre, ne me faites pas honte. Le yoga, c'est fait pour trouver l'harmonie, on n'aura pas à se forcer. Bonjour, je suis Shirley. Je vous préviens, vous allez souffrir. Moi, je la sens pas du tout, cette séance de relaxation. Fini les commentaires, passons aux choses sérieuses. Tigre sauteur. Ours assis et pensif. Jeune bouc capricieux. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant par prudence, non? Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non, personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul. Bonjour Mandy, qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. Oh. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. Ah, c'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Et moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé. Non, tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme. On va se détendre dans le sauna. De quel droit elle juge de ce qui est trop décalé ou pas avec la tenue qu'elle portait hier? J'ai jamais rien vu d'aussi moche, au secours. Les années 70 reviennent. Non, mais je rêve, et quoi encore? Moi, j'ai un look décalé. Je parie que si j'avais un tatouage, elle me supplierait d'y aller à sa stupide fête. Elle va voir ce qu'elle va voir. Et si je m'en faisais un, après tout, c'est pas une si mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en dites? Si, c'est une mauvaise idée. Un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Il est déréglé ce sauna, je trouve que c'est un petit peu trop chaud tout de même.
Bonjour, mesdemoiselles. Désolé d'avoir interrompu cette conversation, mais je craignais que trop d'émotions ne vous donnent des vapeurs. Ouh, très drôle, à mourir de rire. On est en sueur, on n'a même pas eu le temps de se doucher. Ce sera pour plus tard. La situation est critique. Les représentants des plus grandes nations de la planète vont bientôt se retrouver en Russie pour tenter de garantir la paix dans le monde. Les pourparlers débuteront après un grand concert pour la paix. Et il se trouve qu'un chanteur du groupe vedette a disparu. Or, la fille du chef d'État russe est une grande fan de ce groupe. Et s'il ne se produit pas, cela pourrait compromettre les négociations. Et quel est son nom, Kerry? Il est très célèbre, c'est le boys band, les Tin Cycle. C'est pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. Une histoire pour 3 garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Bah attention, je suis fan, mais pas des boys bands récents. Je préfère de loin les premiers du genre, ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les Boys Candy. J'ai même toujours des photos d'eux sur moi, regardez. Oh, lui, c'est T-Bone, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé au Teen Cycle. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. N'oublie pas que c'est une mission, du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question. Prenez d'être sage. Dites oui, chérie. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. Vous vous ferez passer pour les présidentes du fan club des Teen Cycle. Voilà qui vous permettra d'approcher les 2 membres restants du groupe. Veillez sur eux pour le cas où le kidnappeur voudrait récidiver. La paix mondiale est en jeu, mesdemoiselles. Bien, faisons l'inventaire de vos gadgets. Montre scanner, rouge à lèvres laser, ceinture à câble bungee extensible et notre toute dernière invention, l'Afrodio, un casque stéréo haute définition qui se transformera en cas de besoin en coupe afro anti-choc. Ah, les filles, je sens que cette mission va être super funky. Aujourd'hui, grande dédicace du nouvel album des Teen Cycle. Alors vous êtes la présidente de notre fan club. Absolument. Nous avons appris que Mickey avait été enlevé et nous avons pensé pouvoir vous être utile pendant la tournée. Et avant tout, vous devez avoir besoin d'être consolé. Sam, ta mission avant tout, tiens-toi. La disparition de Mickey nous a vraiment bouleversés. Il y a à peine un an, nous étions encore 3 orphelins perdus dans les rues et on mendiait pour manger. Oh, quelle tristesse, vous êtes orphelin. Oh non, c'est la version officielle. Une idée du département promo pour nous donner une image de rebelle. Nos parents sont super cool. L'expérience du boys band, ce n'est qu'un tremplin pour aborder une carrière d'acteur. Vous faites aucun souci, tout se passera bien puisque nous sommes là pour vous protéger. Nous vous défendrons, vous n'avez rien à craindre. On dirait qu'une horde d'éléphants m'est passée sur le corps. Oui, et même chaussettes basket, ça ne pardonne pas. Besoin d'aide? Merci. Mickey? Vous n'avez rien? Ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous avez été enlevé, c'est bien ça? Oh, mais c'est n'importe quoi. Je suis juste allé passer quelques jours dans le désert. Je me suis roulé dans la boue et j'ai regardé pousser les fleurs de cactus. Toi? Quoi? Oh, Mickey! Te revoilà! On a cru que t'avais eu un problème. Non, pas du tout. Allons signer les autographes. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, non? La mission est terminée? Ah non, on ne part pas tout de suite. Il me faut au moins 1 heure de plus pour qu'un des 3 tombe amoureux de moi. Waouh, étrange. Depuis quand il a un double menton, Mickey? Je me souviens avoir lu dans un magazine que les membres de Teen Cycle s'habillaient tous en taille 36. Franchement, il y a un truc qui cloche. Enfin, quoi qu'il en soit, considérons que la mission est terminée. On peut rentrer. Prends pas la tête. Le monde des pop stars n'est pas pour nous, Sam, c'est tout. Je sens qu'on a manqué quelque chose dans cette mission et ça me tracasse. Ridicule, non mais regarde-moi ça. Je compte sur toi, David. Tu viens à ma fête samedi prochain, ça va être génial. Je te laisserai même enlever mon pansement avec un peu de chance. D'accord. David la trouve géniale, il sait pas lui dire non. Allez, c'est décidé, moi je vais me faire tatouer quelque chose. Un super motif hyper impressionnant, comme par exemple une fleur, ou plus original, une paire d'espadrilles. Une fleur? Oh.
Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez que Mickey a prétendu être allé regarder pousser les fleurs de cactus dans le désert? Eh bien, les cactus ne fleuriront pas avant 3 mois. Pourquoi l'un de mes éventuels futurs petits amis nous mentirait? Les Teen Cycle donnent un concert à Londres ce soir avant leur départ pour la Russie. On va peut-être aller y faire un petit saut. C'est quoi cette chanson? Je crois que c'est J'aime la crème, celle qu'il chante au rappel. Merci Londres, bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Au secours! Au secours! Les voilà, je les vois. Je suis fragile, ne me brutalisez pas, j'ai un bleu au moindre choc, attention! Au rythme où ils nous en envoient, on pourra pas tous les éviter. T'as raison, vite les accordions. La coupe 70, ça décoiffe. Il ne perd rien pour attendre, celui-là. 1, 2, 3. On arrive trop tard. Levez de rideau, c'est pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait vous enlever à votre tour, le type qu'on a vu. Lequel? J'étais seul dans l'ascenseur, je vois pas du tout de qui vous voulez parler. On a bien vu quelqu'un vous enlever et vous criez « Je suis fragile, j'ai un bleu au moindre choc, attention !» Vous avez des hallucinations ou on vous a fait une bonne blague? Bon, je vous laisse. Excusez-moi, mais j'ai un avion à prendre pour la Russie. Il m'a vu et il part sans se retourner. Dites-moi que je rêve. Regardez ça, les filles. Touche pas à cette horreur. J'en prends juste l'échantillon pour le scanner. C'est du collagène. C'est avec ça que les vieilles dames se font refaire les lèvres, non? Alors dans ce cas, celle qui en a perdu une pareille quantité devait avoir des lèvres vraiment énormes. Une vieille dame? C'est pas sûr. Regardez ça, un bout de filin métallique. Et dessous, on peut lire Starlight Studio. Il y a des tas de posters des Boys Candy. Ça ferait un super motif de tatouage, non? La tête des 3 membres du groupe gravée sur moi. On en reparlera plus tard. Il nous reste plus beaucoup de temps avant le concert pour la paix. C'est qui ces deux-là? Mais je les connais, ces vêtements. Ce sont ceux que portaient Mickey et DJ au concert. Enfin, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas Mickey et DJ? Bien sûr que si, c'est nous, je suis Mickey. Et moi, je suis DJ. Mais vous êtes dans le 3e âge? Vous avez déjà la trentaine? Vous croyez qu'on va avaler ça? C'est parce qu'on nous a volé nos visages. Quoi encore? Comment leur prouver qu'on dit la vérité? Quel est votre plat préféré? Hamburger frites. Cheeseburger fourré au hot dog. Et votre genre de fille? Intelligente. Modeste. Amusante. Aimant les animaux. De préférence les chiens. Parce qu'on est allergique aux poils de chat. Ce sont les vrais? Une petite question. Votre allergie au chat, elle est vraiment sévère? Parce que j'ai un chaton. Mais il est tellement mignon. Clover. Bon alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a attrapés, assommés et jetés ici. Je me souviens d'une machine, un engin terrifiant. Voilà de la compagnie. Vous avez vu? Ces types portent les visages de Mickey et DJ.
Ils ont enlevé Hot Dog. Celui qui a des dreadlocks me rappelle quelqu'un. Non, je rêve. Mais c'est T-Bone des Boys Candy. Oh, je vais lui demander un autographe. Alex, si ce sont les Boys Candy, il y a de fortes chances pour que ce soit eux qui aient volé les visages des Teen Cycle. Oh non, tu rigoles, les Boys Candy faire ça? Ils les ont peut-être seulement trouvés, ils viennent gentiment les rendre. Hey! Peut-être pas, non. Vite, filons. Vous connaissez la durée de vie d'un boys band, jeune fille? 1 mois, si vous avez du bol. Ensuite, ils vous jettent dehors. Très intéressantes vos statistiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai eu une idée de génie qui va tout changer. Je vous présente le super remodeler 5000 que j'ai créé. Il doit y avoir des aiguilles, je déteste ça. Ah, tu détestes les aiguilles? Et avec quoi on fait les tatouages d'après toi, Alex? On les colle pas au fer à repasser? Un peu de silence! Grâce à cette merveilleuse invention, les Boys Candy vont retrouver la célébrité. Tenez, petite démonstration. Non, pas ça, non. Mon manager a dépensé une fortune pour me faire ce visage. Oh! Oh! Parce que vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça? Quand les fans verront vos bourrelets, ils sauront que vous êtes un imposteur. Oh non, pas avec ce bandage hernière. Boys Candy va faire son grand retour sur scène et après le grand concert pour la paix, plus rien ne pourra nous arrêter. T-Bone, moi aussi je voudrais une seconde jeunesse. Vous devriez essayer une bonne lotion hydratante et sans vouloir vous vexer, madame, tant que vous y êtes, faites-vous épiler cette moustache. Je crois que j'ai une meilleure idée. On se reverra au paradis du rock'n'roll. Non, c'est pas possible. T-Bone a osé me faire ça à moi. T'as vu la peau de mon visage? C'est monstrueux. On dirait un vieux bout de viande séchée. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec une bonne crème régénératrice. Les filles, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres. Le laser devrait être assez puissant pour sectionner le filin qui nous ligote. Il faut sauter en marche. Alex, n'oublie pas le remodeler 5000 surtout. Alors, comment se passe cette mission, Sam? Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il doit absolument avoir lieu. Oui, mais justement, nous avons un tout petit problème. Les Teen Cycle qui volent actuellement vers la Russie sont des imposteurs. Il faut que nous allions à Moscou et vite. Alors, il n'y a qu'une solution. Regardez au-dessus de vous. Merci, Jerry. Papa, ils sont géniaux, tu trouves pas? Je vais les avoir pour moi toute seule. Achète-moi Teen Cycle. On verra ça après concert, Marouchka. Bizarre, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah oui, ils dansent de drôle façon. Mais piquez-vous, bande d'idiots, c'est quoi ça? C'est pas les Teen Cycle, bordel! Tricheur! Papa, ce ne sont pas eux, on s'est moqué de nous. Pourquoi? Je veux pas savoir, mais s'ils pensent pouvoir ridiculiser impunément Russie, grosse erreur. Moi, interrompre concert et conférence de paix annulée. Les filles, ces imposteurs n'ont pas une forme physique satisfaisante. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Moi, j'opterais pour une bonne petite séance de power yoga Taekwondo. Attendez, je vous montre ours assis et pensif. Ça vous intéresse pas la danse du bouc capricieux? Comment vous trouvez le tigre sauteur? Et tant que j'y suis, je tiens à vous dire que vous n'êtes plus mon groupe préféré du tout. Ça
s'occupe des deux autres. Oh non! J'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Vous avez quelque chose qui appartient à mon ami. C'est les Teen Cycle! Je vous adore! On voulait seulement retrouver la célébrité. Plus personne ne s'intéresse aux boys band d'hier. Ils étaient décalés par rapport aux autres. Félicitations les filles, je viens d'apprendre que le chef d'État russe allait prononcer le discours d'ouverture de la conférence pour la paix dans le monde. Bonsoir, Jerry. Puisque cette mission est terminée, on peut rester pour faire davantage connaissance avec les Teen Cycle? Non, mais je vous ferai dédicacer un poster. David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée, je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! C'est pas vrai! Regardez son tatouage! Il s'efface! C'était un faux! T'as pas osé, tu l'as fait pour la frime? Ouais, allez, viens, on s'en va, c'est nul. Non! Mais attendez! Attendez, c'est un petit malentendu! Je suis aussi surprise que vous! Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile! Salut Alex, tu as vu ça? Quelle tricheuse! Ah oui, elle exagère, hein. Dommage, je sais que t'as un faible pour les tatouages, tu dois être déçu. Moi? Non, ça n'a pas de valeur. Ce n'est fait que pour impressionner les autres. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es naturel. Je t'offre un cappuccino? Au lait de soja, je suis dans ma phase végétalienne. D'accord, moi aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine. T'as raison. Clover, Sam, vous venez aussi? Après tout, on est seulement copains, non? Oui, bien sûr. On est seulement amis, pour l'instant. Tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite?
foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Hé, je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dur là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, pied de corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le 2e mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? C'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, que ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Non, mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Il y a une tache là. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi, je dis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que y a urgence, Jerry. L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites, Jerry, elle fait aussi les salles de bain? Et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les faits, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000 Tempête Capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Petrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Petrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale!
château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Attention! Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible. Alors, on nous fausse compagnie? Ça me paraît beaucoup trop facile. On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Non, je rêve. C'est Team Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer Team Scan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de Team Scan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade. Oh pitié, faites qu'elle reste en touche. Raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Ah, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ça en baisse la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. Je le sens, cette membre dit en métal liquide. Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Team Scan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante qu'elle a vraiment dit. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo.
C'est la même substance que celle que TeamScan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. Ah, c'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, hein, ça m'a ouvert l'appétit. Eh, non mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles. Je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide. Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale. Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. Ah, m'enfermez pas là-dedans. C'est plein de poussière et c'est sale. Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est TeamScan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ça, c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sont les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait.
Beauté divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Eh les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que t'étais un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Bon, c'est impossible. Ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, chérie. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour l'équipe de foot, Clover. Ce tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi. On n'a plus de caramel. Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème. C'est maintenant. Allez mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la Terre entière. Oh, ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oh oui, c'est l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Bon. Sans règle, c'est le chaos le plus total. C'est prouvé historiquement. Alors, si je peux contribuer à l'éducation des copines en leur confiant des corvées... Bon, d'accord, Clover ne m'a pas raté quand elle a vu que ma chambre n'était pas rangée. Mais bonjour le manque de respect. Depuis quand on rentre dans la chambre de quelqu'un, même la porte ouverte? C'est un territoire privé. Ou alors, il faut qu'il y ait urgence. Du style, vous êtes en panne de cartouches d'encre violette, ou votre cobaye de biologie s'est échappé de sa cage, et... Oh, je ferais mieux de remettre le pull de Clover dans son armoire avant qu'elle s'aperçoive qu'il manque. Eh ben quoi, ça c'est une urgence.